Alors oui, dans le village, vous allez y retrouver en fait l'ensemble des actions que menait déjà l'AFPA autour de la formation professionnelle et également autour de l'accompagnement. La différence, c'est que vous allez avoir ces actions qui vont être considérablement enrichies par les activités et les offres de services des partenaires. Tout déjà les institutionnels, c'est-à-dire Pôle emploi, mission locale et tous les prescripteurs. Nous avons aussi un réseau d'entreprises qui est à nos côtés, notamment le cluster Made in Soft. On le dit souvent chez Made in Soft, l'alternance, la formation, les talents sont les grands enjeux de demain. On voit arriver de plus en plus de profils qu'on appelle nous les ouvriers du numérique. Et le monde va devenir connecté, donc il nous faut former la ressource, les salariés de demain, qui sont aujourd'hui notre vrai premier sujet. Vous allez retrouver aussi l'accompagnement à la création d'entreprises. C'est aussi pour les artisans, c'est aussi pour tout un tas de métiers qui ont besoin par contre d'être accompagnés dans ces démarches-là. Donc l'AFPA, plutôt que de dire oui, comment on va le faire nous-mêmes, elle fait appel à ses partenaires. Ici, c'est Initiative Ouest-Provence par exemple. C'est un espace de coworking, mais pas que. En fait, c'est un espace aussi sur lequel on a des bureaux qu'on peut réserver. On a des salles de formation ou de réunion qui peuvent être utilisées. On a des espaces aussi qui sont des espaces qui sont complètement modulaires et qui permettent soit d'accueillir, faire de l'événementiel, soit d'avoir des petits groupes de travail et d'être dans des espaces plutôt créatifs. On s'ouvre pour ouvrir nos pratiques, avoir une hybridation des actions de formation, mais aussi d'accompagnement des parcours de vie, autour du logement, de la mobilité, de la garde d'enfants par exemple. Avoir aussi dans une même temporalité des actions autour de l'insertion professionnelle, mais aussi de la culture, de la citoyenneté, de la transition écologique et du sport, et puis de l'entrepreneuriat. On a de la place et on va réaménager un bâtiment de 700 mètres carrés pour pouvoir accueillir de nouveaux résidents. Et l'idée, c'est aussi d'avoir beaucoup d'espace et de ressources partagées pour qu'on puisse à un moment donné bénéficier collectivement d'un ensemble de services. L'objectif, c'est d'ouvrir une formation dès la rentrée 2022 avec probablement une cinquantaine de positions en lien avec les industriels du territoire qui eux-mêmes peinent à trouver la main-d'œuvre. Ça peut être en relation avec le territoire parce qu'effectivement, l'industrie a émis une forte demande pour décarboner, pour arriver à la transition écologique, à manier le numérique et l'associer à ses obligations de productivité et de résultats. Donc on a la chance de conjuguer les deux effets, à nous maintenant de donner la dimension à la fois structurelle mais aussi humaine pour permettre d'avancer très vite.